Ah, le confinement. C'est enfin terminé. Bon, mais ça va, c'était pas si terrible. C'était quand même un peu dur, on va pas se mentir. Je crois que la première inquiétude qu'on a eue, après les pâtes et le papier toilette, hein, bien sûr, c'était les coupes de cheveux. On avait tous peur de se retrouver avec des grosses touffes et de pas pouvoir aller chez le coiffeur, tout ça. Mais moi, je tiens à vous rassurer tout de suite. Il y a des super tutos sur YouTube pour pouvoir se couper les cheveux soi-même. Et vous l'aurez deviné à ma casquette, j'ai raté mon tuto. Bon, ça va, c'est pas si terrible non plus. Hein, c'est pas... Je sais. Et encore, hein, là j'ai attendu que ça repousse. Vous auriez vu le premier jour, la vidéo aurait été signalée. Je pense que la première chose qu'on va retenir de ce confinement, c'est qu'on n'était pas prêt. On n'était pas prêt. Et le gouvernement non plus d'ailleurs. Un coup les masques c'est pas utile, un coup c'est utile mais faut les réserver au personnel soignant, ce qui est normal hein, bien évidemment, et j'en profite pour saluer leur courage pendant toute cette pandémie. Un coup on se fait voler les masques par les Américains, et depuis quelques temps les masques sont accessibles, donc maintenant il en faut partout. En France on a l'habitude des gouvernements à géométrie variable. Mais bon là quand même... c'est du haut niveau. Du coup, j'ai pu enfin aller acheter des masques. On dirait Shredder. Mais la bonne nouvelle, c'est que maintenant, pour la prochaine pandémie, on sera prêt. Il y en a même qui ont dû se faire construire des bunkers pour la prochaine pandémie. Ah, le camion Panzani vient d'arrive. Vas-y, recule et garde-toi à côté de la remorque Lotus. On n'est jamais assez prudent. D'ailleurs, on a fait installer un lit médicalisé directement dans le bunker, hein, on fait pas confiance au gouvernement, un respirateur artificiel, et on fabrique nos propres masques. Enfin, pas nous. Hein, on a pris un clandestin bulgare qui s'occupe de les coudre. Oui, Nicolas, rajoute des masques. Encore, vas-y, on sait jamais. Oui, regroupement familial, t'inquiète pas, ils vont venir. Ah bah moi, ça m'étonnerait même pas qu'on en arrive là. Hein. Y a qu'à voir comme les gens ont pété un câble avec le coronavirus. Aux États-Unis, par exemple, les ventes d'armes ont explosé depuis le début de la pandémie. Je sais, il y en a qui les ont certainement achetées pour se défendre contre d'autres personnes. Pas de problème. Enfin, si. Mais bon, aux États-Unis, ils ont l'habitude. Mais je suis sûr que dans le tas, il y en a forcément qui l'ont acheté contre le virus. Ils ont dû se dire, l'aspirine, pas sûr que ça marche. Mais un bon gros Beretta, en Inde aussi, ils ont fait très fort. Il y a eu un groupe d'hindous, en fait, qui ont été boire de l'urine de vache en espérant qu'elle allait les protéger du coronavirus. À mon avis, ceux qui ont lu ça, ils ont dû se dire... Et quand l'épidémie est arrivée en France, non mais sinon ça marche ou... Parce que j'ai un fermier qui habite pas loin et il y en a même qui ont fait encore plus fort. Un couple d'Indiens a eu des jumeaux et en souvenir des épreuves surmontées avant l'accouchement pendant cette période de confinement, ils ont décidé d'appeler leurs jumeaux Corona et Covid. Ça risque de mettre une sale ambiance quand chaque année il faudra chanter pour leur anniversaire. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Allez, soufflez sur les bouches. Non, non, soufflez pas. Bon, nous en France ça va, on a été relativement sages. Non, je déconne. Ça sortait à tout va, avant le confinement, pendant le confinement. Y en a qui se sont découvert une passion pour le jogging alors qu'ils avaient jamais mis de basket avant. Justement, en parlant de ça, aux alentours de Bordeaux, un homme a été contrôlé par la police et il leur a dit qu'il était sorti donc dans le cadre d'une sortie sportive, avec des mocassins aux pieds. Ça, tu vois, c'est Bordeaux. Hein, le style, l'élégance, même quand on fait du sport, on reste classe. Et toujours à Bordeaux, bien sûr, on avait une dame donc, qui était dans la rue avec son fils, et quand elle a été contrôlée par la police, elle a essayé de le classer dans la catégorie des animaux de compagnie. Elle leur a dit « J'ai pas de chien, mais je promène mon fils ». C'est pareil, non? J'espère vraiment que les similitudes entre un chien et son fils s'arrêtent là. Hein. Faites attention, madame, sa laisse s'est enroulée autour d'un poteau. Mais pour moi, la palme revient vraiment à un habitant de la Creuse qui, lorsqu'il s'est fait contrôler sans attestation ni rien, il a répondu aux flics « Je n'ai jamais entendu parler du confinement ». En même temps, est-ce que c'est si peu crédible? La Creuse, Internet... Peut-être que le pigeon voyageur avec l'info était pas encore arrivé. Hein. Enfin, ça nous a tous rendus ouf, hein, le confinement, hein, c'est comme ça. Hein. Il y en a même qui ont eu des idées, tu sais... Pascal Astagno, à la télé, en toute détente, il nous sort que les crachats pendant le ramadan, c'est un acte rituel. Oh non, Pascal. Non, 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 ce n'est pas un acte rituel pendant le ramadan. D'ailleurs, je vais en profiter pour rappeler les choses qui ne font pas partie de l'islam. Donc il y a cracher, sacrifier des bébés gnous les soirs de pleine lune et boire leur sang, voter Macron au premier tour, etc., etc. Pour savoir si vous avez réussi votre confinement, il y a une technique très simple. Si vous êtes le même nombre de membres dans la famille avant et après le confinement, vous avez réussi. Si vous avez même une personne en plus, félicitations. Mais attention, si vous avez eu une personne en plus et que vous avez buté quelqu'un, ça compte pas. Et oui, hein, c'était pas évident, hein, avec les enfants qui braillent dans la maison toute la journée, tout ça, en plus faut les aider pour leurs devoirs. Les devoirs. Depuis le début du confinement, j'attendais juste que l'école reprenne. Et quand Manu a annoncé qu'on pouvait remettre les enfants à l'école à partir du 11 mai, yes! Quand j'ai vu dans quelles conditions les enfants devaient retourner à l'école, non! Sérieux, ça fait flipper quand même, hein, quand tu vois les conditions dans lesquelles on est obligé de mettre les enfants là, s'ils veulent retourner à l'école. Le problème, c'est que ça risque de relancer la criminalité chez les jeunes. Bah oui, une fois que le gamin il sera allé à l'école dans ces conditions, aller en prison, ça aura un petit côté nostalgie.
Donc je continue à faire les devoirs avec mes enfants. Et comme beaucoup de parents, les enfants ne retourneront à l'école qu'en septembre. Et vu les difficultés que les parents ont eu à aider leurs enfants pour leurs devoirs, peut-être que les parents aussi retourneront à l'école en septembre. D'ailleurs, il paraît qu'aller à l'école, c'est même moins dangereux que rester chez soi. Enfin, ça c'est ce que dit Jean-Michel Blanquer. Hein. Sérieux Jean-Mi? Aller à l'école, c'est moins dangereux que de rester chez soi? Bah du coup, pourquoi on n'a pas été confinés dans les écoles? Clairement, ça a changé nos vies cette histoire. Avant le virus, ma femme passait son temps à regarder des vidéos de cuisine, de recettes et tout. Et depuis cette histoire, elle est à fond sur les chaînes d'infos en continu. Avant, à la maison, j'avais Cyril Lignac. Maintenant, j'ai Élise Lucet. En parlant de bouffe, le confinement, ça nous a fait du mal. Nos bons petits restos qui ont fermé et tout. Moi, ça m'a perturbé à tel point que je me suis mis à aimer la soupe. La soupe. La soupe. La soupe. Je crois que vous vous rendez pas compte, hein. Tu sais, pour ceux qui regardent mes vidéos vlog de gros quand je vais dans les restos, je commande pas des soupes, hein. L'expression gros plein de soupe a pris tout son sens. Rassurez-vous, je suis sûr que le gouvernement va prendre ses responsabilités et nous donner toute la vérité sur cette histoire. Peut-être même qu'ils vont assumer les mensonges. Je vois bien Manu prendre le micro et dire « Mes chers compatriotes, dans l'objectif de redorer l'image de la France et de clarifier la situation, le gouvernement doit assumer ses responsabilités. Il y a eu en effet mensonge et je me dois de vous dire toute la vérité aujourd'hui. Oui, en effet, le nuage de Tchernobyl ne s'est pas arrêté à la frontière. C'est dit, ça y est, je l'ai dit. Oups. Quoi, la vérité sur le coronavirus? Mais vous êtes malade, c'est beaucoup trop tôt. Ah non, c'est pas prévu de vous dire la vérité avant... Attends, c'est quelle année déjà la grippe polonaise? Oui, la grippe polonaise. Bah à la base, si tu veux, c'est un truc qui vient du Berry. Mais la grippe berrichonne, ça sonnait pas terrible. Ouais, si bête, passe-moi le registre des prochaines pandémies. Non, pas celui-là, c'est le registre Rothschild, qui parle de la crise de 2029. Non, l'autre là, voilà, celui-là. Ah. 2042. Et donc après ce confinement, la vie reprend... Pas normalement, mais bon, on fait avec. Hein. Les bars, les restos n'ont pas encore rouvert, les spectacles non plus. Et en tant qu'humoriste, je peux vous dire que la scène me manque. Oh, elle me manque. Même mon boulot de chauffeur de bus m'a manqué. Mais les gens qui puent dans les transports, eux, ils m'ont pas manqué. Hein. Et comme pour le corona, il faut un masque. C'est pas grave, on fera avec, on avancera tout doucement, on se relèvera. Il va falloir un bon petit temps avant que les spectacles reprennent normalement. Mais comme on nous a dit, hein, ça se transmet également par les postillons. Du coup, au nom de mes collègues humoristes et moi-même, je présente nos excuses à tous les spectateurs des premiers rangs. On restera prudent parce qu'on sait que la fin du confinement, ça ne veut pas dire que la pandémie est terminée. Il faudra mettre des masques, il faudra faire attention parce que contrairement à la Casa des Papel, on n'a aucune envie de voir une nouvelle saison arriver. En attendant de vous revoir sur scène, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Vraiment, n'hésitez pas à vous abonner. Abonnez-vous sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. Rejoignez-moi un petit peu partout. J'espère qu'on pourra se voir très bientôt en direct, en live. Prenez soin de vous et de vos proches. Bis à tous, même à toi là-bas.